Bonjour Sébastien. Bonjour Bruno. Tu peux nous parler un petit peu de tes motivations pour cet engagement sur la longue route? Oui, alors ça fait déjà quelques temps que j'envisageais de faire un tour du monde. Au départ, j'en ai déjà fait un avec escale il y a une dizaine d'années sur un monocoque de 10 mètres. Et j'ai construit ce trimaran pour justement repartir au tour du monde par le sud. Au départ, c'était avec escale. Oui. Et puis, je me suis dit, tant qu'à faire, autant ne pas refaire deux fois la même chose et tenter le coup sans escale. Et puis là-dessus, j'ai entendu parler là, du projet de Bernardin sur la longue route. Oui. Donc j'ai regardé ça au fur et à mesure que ça avançait. Et puis cet été, j'ai pris ma décision de m'engager. Mais bon, j'avais encore pas mal de choses à régler au niveau professionnel. Et donc je me suis présenté juste avant le salon nautique, là, il y a à peu près un mois. Là. Oui. Ouais. D'accord, moi j'en ai entendu parler effectivement au salon nautique. Oui. Oui. Ton bateau il s'appelle Sucre de Pastèque. Je pense que le nom vient du roman de Richard Brodigan. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, j'ai eu 3 bateaux dans ma vie et les 3 bateaux ont un nom d'un roman de Richard Brodigan. Le premier s'appelait Mémoire sauvée du vent, le second Retombée de sombrero et celui-là Sucre de Pastèque. Voilà. D'accord. J'encourage tout le monde à lire les romans de Richard Brodigan. Que je n'ai pas lu, donc il faut que je le lise. Donc c'est un trimaran que tu as conçu en 2010, je crois, ou construit en 2010. Je suis rentré de mon en 2008. Est-ce que tu peux on va un petit peu le visiter, on va faire le tour après, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de sa fabrication? Oui, les difficultés de la fabrication. Ce que je voulais justement, c'était un trimaran le plus simple possible à naviguer et à construire au niveau du temps et du budget. Donc j'ai fait une première ébauche la dernière année de mon tour du monde. Et puis en rentrant en France, j'ai contacté divers architectes. Et je suis tombé d'accord avec David Réard qui a finalisé le projet et qui a fait tous les plans. Parce que je me voyais pas trop d'attaque, j'ai pas la formation de résistance des matériaux et autres pour avoir un truc qui tienne la route, puisque je voulais que ce soit un bateau qui puisse faire un tour du monde par les 40e. Et donc tu avais déjà construit ton précédent voilier, ouais. Et qui était un monocoque. Oui, donc le premier bateau que j'avais construit, c'était un plan de Jean-Pierre Bruns, là, que j'avais en CP époxy. Donc, et puis c'est comme ça, moi j'avais jamais travaillé le CP époxy avant, donc j'ai appris sur ce monocoque à fabriquer un bateau en CP époxy et c'est relativement facile. Ouais. Ça demande aucun outillage particulier, ça se fait très bien, quoi. Et donc avec l'expérience de ce premier bateau, la construction du trimaran a été beaucoup plus rapide, ouais, et plus simple. Ouais. D'accord. Et maintenant, donc pour la longue route, en termes de budget, tu as encore beaucoup de choses à faire dessus ou il est prêt et voilà, en termes de budget global, comment ça se passe? En termes de budget, c'est simple. J'ai calculé, ça me revient en gros à 10 000 euros. En plus, là, le bateau, il m'a coûté 80 000 euros à fabriquer. Donc, bon, après, il y a de l'entretien courant, puisque dans les 10 000 euros, il y a l'anti-fouling. Là, je vais racheter une trinquette. Je vais changer, depuis longtemps, je voulais changer mon hélice. Là, j'ai une tripale fixe qui me ralentit. Donc, oui. J'ai calculé que sur le tour du monde, ça me ferait perdre quasiment plusieurs semaines, je crois. Ah oui. Donc là, je vais mettre une repliable, comme ça, je serai plus vite rentré. Et puis voilà, divers bricoles. Donc c'est pas... Oui, donc petit budget finalement par rapport... Ouais. Mais tu avais déjà le bateau. Voilà, et puis... j'ai les voiles en bon état. Voilà. Et puis une autre part importante, c'est l'iridium, puisque je vais... puisqu'avec ce bateau-là, il me faut absolument que je puisse avoir les grilles météo, quoi, pour savoir où je vais, où j'en suis. Contrairement au premier tour du monde que j'avais fait avec le monocoque, où j'avais que le baromètre. Et je me suis fait pas mal tabasser, et j'ai pas trop envie de me refaire la même chose avec le trimaran. Voilà. Tu avais lancé une cagnotte quand même
Oui, voilà, bah oui. Comme je me suis dit pourquoi pas effectivement pour l'iridium, je vais essayer de mettre en place un suivi cartographique pour ceux que ça intéresse et puis voilà si les gens veulent participer pour me suivre, voilà, tout est ouvert. Ok. Et au niveau avitaillement, tu prévois ça comment? En fait, tu prévois du lyophilisé, du sous-vide. Est-ce que tu as déjà un peu organisé ton Oui, je suis en train d'y réfléchir. Mais je vais faire comme j'avais fait avant, oui, un petit peu de lyophilisé, des conserves. Et puis bon, il y a une nouvelle chose cette année, c'est que maintenant je suis végane. Donc, Oui, d'accord. Donc il va falloir faire avec cette contrainte-là Bien sûr. supplémentaire. Donc je suis en train de voir avec ma femme là, qui va s'occuper de ça et qui va me trouver les bonnes solutions. Ok. Et en termes au niveau de la gestion des déchets, tu vas gérer ça comment? T'as aussi Oui, alors, un petit peu les choses. oui, tout à fait, puisque là, dans le trimaran, il y a de l'espace, comme je serai tout seul dedans. J'ai des grands coffres étanches à l'arrière et à l'avant. Donc, je vais faire des poubelles bien compactées, bien étanches, rangées dans les coffres. Voilà, Oui, c'est vrai qu'il y a de la place. puisqu'on a l'habitude, nous, on part 2 mois l'été en autonomie complète, puisque avec le trimaran, on peut rentrer dans aucune marina. Donc, de toute façon, quand on part de La Roche-Bernard, on part avec un plein sur 2 mois, on revient avec toutes les poubelles et on est plusieurs à bord. Donc là, tout seul, ça sera à peu près équivalent, je pense. Oui. Oui. Puis un des problèmes des poubelles, c'est l'odeur. Mais si tu as des coffres étanches, c'est l'avantage. Il est insubmersible, donc il y a des grands coffres étanches sans problème. D'accord. Et au niveau de l'eau, tu as un désalinisateur ou non? Ou t'emmènes tout? Alors, et tu récupères l'eau de pluie? Voilà, je vais faire un système de récupération d'eau de pluie et puis 400 ou 500 bouteilles d'eau minérale. Je pense que ça serait suffisant. Mais c'est vrai que tu as moins de contraintes que certains autres vu la taille du bateau, quoi. Pour emmener, tu as du volume. Donc, il y a de la place. Après, ça va être au niveau du poids. Va pas falloir. Je risque d'être un peu surchargé au départ. Ouais. Et puis au fur et à mesure, ça ira de mieux en mieux. Ouais. D'accord. Et au niveau vie de famille, comment ça se passe de partir comme ça 10 mois? Eh bien, non, ça va. Ma femme navigue souvent avec moi, enfin tout le temps avec moi, même ces dernières années. Et sur mon précédent tour du monde, elle avait fait une année sabbatique avec moi aussi. On avait fait la traversée du Pacifique ensemble. Donc elle comprend tout ça, elle connaît la mer et il n'y a aucun souci de ce côté-là. D'accord, on va peut-être aller voir à l'intérieur. En plus, il commence à pleuvoir. Là, on arrive en descendant, on arrive à tribord sur la cuisine avec la gazinière, l'évier. À bâbord, une petite table à cartes. Et le carré avec une innovation, une table qui monte et qui descend pour nous laisser pour nous laisser la place pour aller dans la cabine avant, qui avant était une soute et que j'ai modifiée en cabine il y a 2 ans. Donc on a une cabine avant double et puis on a des bannettes bâbord et tribord. Et à l'arrière, on a une cabine de douche, mais bon, là, elle est un peu en chantier. Et de l'autre côté, les toilettes avec, pareil, des nouveaux toilettes électriques qui sont fort pratiques. Avant, on avait des toilettes chimiques et c'était un peu le bazar. D'accord. Avec tous les câbles. Voilà, donc s'il y a un problème d'électricité, on suit le câble et on trouve le problème. Oui, c'est très basique. Oui. D'accord. D'accord, donc vraiment un bateau avec de la place dedans. Oui. Enfin, c'est pour un bateau de 12 mètres, je pense que c'est pas le plus spacieux qu'on puisse trouver, mais pour un trimaran, ça y va. Non, et puis surtout solitaire, surtout. Ah bah oui, c'est vrai. En solitaire, c'est vrai que pour un... Oui, là, pendant la longue route, ça ira, j'aurai de quoi faire. Merci Sébastien, on va te souhaiter le meilleur vent possible pour cette longue route. Tu pars de Ouessant, je crois?
Oui, dans mon idée, les tours du monde à la voile partent de Ouessant et se finissent à Ouessant, là. Ça fait plusieurs années là, que je suis les records à la voile des trimarans. Et j'aimerais bien partir de là-bas pour battre le record de François Gabard, parce qu'on ne sait jamais. Et donc en septembre? Et oui, fin septembre, le plus tard possible en fin de compte. Et première bonne fenêtre météo pour tracer sur l'équateur, puis après on verra. Le plus tard pour arriver sur à la bonne période dans le Grand Sud. Voilà, donc ça ferait novembre dans les 40e, ça serait pas mal. Ok, merci Sébastien. Au revoir.